Regarde ce que j'ai trouvé. Petite dentelle magique, quoi. T'es pas tout seul dans le jardin. Ah non, il y a beaucoup de monde avec nous. C'est une plante qui est comme ça? On dirait une feuille Ouais, oui. qui doit être grignotée par des insectes. Qu'on mangeait que les petites parties les plus tendres de la feuille. On laissait toutes les nervures à d'autres insectes. Ah, il y en a d'autres qui vont venir manger ce qui reste. Alors là, il y a d'autres insectes qui vont venir manger ce qui reste. Après, il y a des insectes qui vont venir manger ces insectes-là. Il va y avoir des bactéries, des champignons qui vont venir manger tous les excréments de toutes ces bêtes-là. C'est un univers très très vaste. D'accord. Attends, je vais essayer de montrer un peu plus sur le blanc de ton t-shirt. Ah, voilà. Ouais, incroyable. Il laisse toutes les nervures à d'autres. Une fractale parfaite. Tiens. Ils prennent que ce dont ils ont besoin et ils laissent le reste à d'autres. Les broyeurs primaires. Broyeur primaire. Broyeurs primaires, ouais. Donc ça va être les premiers insectes qui vont venir commencer à décomposer la matière organique. Et est-ce que tu vois juste le résultat de leur travail ou tu les vois les insectes des fois faire ce travail? On les voit beaucoup la nuit. J'aime beaucoup me balader la nuit. Parce que D'accord. la nuit, on les voit tous en activité. En tout cas, ceux qui sont visibles à l'œil nu. Après, ici, oui. Bon, on les voit, hein. Même la journée, quoi. On voit qu'il y a du monde, quoi. Beaucoup de fourmis, petits colamboles, une espèce de petit youle sans pattes comme ça. Il y a beaucoup de scolopendres ici, il y a deux grands papas qui traînent, juste à côté aussi. Quand tu dis deux grands-papas, ça veut dire que tu les vois tous les jours, tu les reconnais, c'est toujours les mêmes individus? Je les vois tous les jours, je pense que c'est les mêmes individus. Je sais qu'il y en a trois, il y en a deux qui vivent ici et un qui vit à droite. Ils doivent changer d'habitat un petit peu, mais parfois je vois les trois en même temps. Ouais. À quelques secondes près, je les vois courir, donc c'est un très bon repère de l'état de vie du sol. Comme ils sont tout en haut dans la chaîne alimentaire, si eux sont présents, ça veut dire qu'il y a tout le reste en dessous. Donc plus il y a de scolopendres, pour moi, plus le sol est vivant. Ok. Ça va être un peu comme les requins qui vont réguler les océans ou les lions dans la savane. Mmh. S'ils sont là, c'est qu'il y a beaucoup d'autres animaux inférieurs en dessous. D'accord. Et eux, ils se font manger par qui? Eux se font manger. Je vois beaucoup de combats entre les souris et les scolopendres, ça arrive. Il doit y avoir les oiseaux qui doivent les manger. Et après, sinon, au ras du sol, c'est eux un peu plus gros. Les chats aussi, je vois le chat qui joue avec. J'ai l'impression, dans ta façon de parler, que tu passes beaucoup de temps à observer ton jardin. C'est une grande partie de mon temps, ouais, effectivement. Une grande partie de ton temps. Ouais, c'est une grande partie de mon temps. Je me force même parfois quand le mental a envie de faire plein de choses à m'asseoir et à me dire non, attends un peu, observe. D'accord. Et pour un jardinier, on va dire, de chez nous, observer le jardin, ça ne permet pas de faire pousser des légumes. Hein. Bah oui, mais comme c'est pas nous qui faisons pousser les légumes, Ah. que c'est la nature qui va faire ça. Uh-huh. Nous on est juste là en petit chef d'orchestre pour essayer d'harmoniser un peu certaines espèces en fonction de nos besoins, mais nous en soi on fait rien, c'est pas nous qui les ont poussés. Donc il vaut mieux laisser faire la nature, c'est elle qui va faire.
D'accord, donc tu te sens comme un chef d'orchestre. Parfois, un petit peu. Je mets ma petite touche qui fait que, hop, j'ai l'impression que il y a une petite nuance en plus, une petite couleur, une petite odeur, une forme spécifique qui apparaît. Un peu comme un artiste devant un tableau ou un sculpteur devant une pierre. Qui vient mettre juste un petit détail et qui fait que derrière, toute l'œuvre prend toute sa place, quoi. C'est des tout petits gestes qui ont des grosses répercussions sur l'ensemble. Et qui font un jardin plein de couleurs extraordinaires. Voilà, plein de couleurs, plein de D'odeurs. saveurs, plein d'odeurs, plein de vie. Et toutes ces plantes, c'est des plantes que tu manges? On va dire qu'il y a une très grosse majorité de plantes qu'on va manger. Alors parfois crues, parfois cuites, parfois transformées en lactofermentation ou dans des saumures. Sinon il y a quelques plantes seulement pour les infusions. Il va y avoir des plantes qui vont être plutôt utilisées pour faire des petits soins préventifs. Si on a un petit mal de tête, une petite coupure ou de ce genre de choses. En fait, elles sont toutes utiles pour nous aussi, quoi. Alors, à la fois tu prends soin du sol et tu prends soin de toi. Je sais pas dans quel ordre ça se passe, mais ouais, l'un va pas sans l'autre. Quand je suis en contact du sol, j'ai l'impression de prendre soin de moi, et quand je prends le temps de m'arrêter, d'intérioriser ou d'introspecter, je sens que je prends aussi soin de la planète, même si c'est pas visible spécialement. Prendre soin du sol et prendre soin de la planète et de l'humain, tout ça, il n'y a pas de barrière, pas de limite, c'est la même chose.